Salut tout le monde, bon matin. Je fais un essai de me connecter un peu plus tard parce que je me rends compte que le week-end, je pense que vous vous reposez un peu plus. Euh, donc aujourd'hui, ça sera pas vraiment un sujet yoga. Ça va être le minimaliste. Euh, Attendez, nous invitons plus d'abonnés à venir regarder votre vidéo. Ah ben, salut tout le monde. Donc oui, c'est ça. J'étais en train de regarder ce matin un documentaire sur le minimalisme, puis je trouvais que c'était vraiment une belle façon de se libérer et que c'était quelque chose que je mettais dans ma vie depuis des années. Puis je me suis dit que peut-être que pendant notre 10 minutes de live ce matin, si je vous contais un peu mon histoire, ça allait vous inspirer. Donc, du côté minimaliste matérialiste, là, je parle. Donc, il était une fois, j'avais 18 ans, puis je voulais partir de chez mes parents, c'était ça mon rêve. Quand je suis partie de chez mes parents, on dirait que j'étais encore conditionnée par la pensée populaire encore aujourd'hui qui était, bon, ben pour réussir ma vie, bon, qu'est-ce que ça me prend? Bon, ça me prend un beau chez moi, des meubles qui fit, une belle déco, je voulais des enfants, je voulais avoir une carrière qui faisait que j'aurais beaucoup d'argent, puis que j'aurais aucun souci financier, puis que bref. Mais je voulais aussi des beaux vêtements, je voulais avoir du temps pour moi, je voulais, mais à un moment donné, on ne peut pas tout avoir de façon grandiose. Je m'explique. Tu peux pas mettre toute ton énergie dans quelque chose. Tu peux pas mettre ton énergie dans toutes les sphères de ta vie de façon égale. Il faut que tu saches gérer qu'est-ce que tu as envie de voir grandir. Puis bref, de ça, c'est en suivi que je me suis rendue à 22 ans avec ma famille. 2 enfants, un auto, une maison, des études. Et j'étais vraiment pas heureuse. Il manquait quelque chose à ma vie. Puis dans ces années-là, j'ai fini par faire une dépression. Puis quand je me suis mis à regarder autour de moi, puis bref, j'ai tout quitté, je me suis séparée, je suis retournée chez mon père, j'ai tout laissé à tout le monde, je voulais juste avoir mon linge puis mon lit, tu sais. Puis ça m'a fait rendre compte que dans la vie, c'est pas ce qu'on possède qui nous rend heureux. Puis ça, on dirait que ça m'a pris des années et des années à enlever des couches. Enlever des couches. Parce qu'on pense qu'on le sait, puis on pense qu'on l'applique, la non-possession, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut enlever. Puis c'est un peu la même chose en yoga, du sens qu'on peut toujours aller travailler sur nos résistances, travailler sur nos limitations. On peut toujours aller enlever un peu plus de couches pour se ramener en profondeur à qui on est. Puis je pense que la plus grande richesse, c'est de savoir qui on est, parce qu'à partir du moment qu'on sait un peu plus qui on sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut réellement pour se sentir rempli, avec un sens, une mission, un objectif, c'est ça qui fait qu'on se sent riche, puis qu'on n'a plus besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur, des possessivités, des possessions, du matériel, bref. Fait après ça, j'ai commencé à être à mon compte en 2014. Et puis là, j'avais encore déménagé, bref, le matériel qui me restait. Et j'ai voulu enseigner le yoga. Mais j'avais pas de place. Donc, j'ai décidé de tout vendre mes meubles pour que mon chez-moi devienne un studio de yoga. Fait que j'ai commencé à vivre sans meubles. Jusqu'en 2017, où est-ce que j'ai passé 30 jours dans un ashram et eux, ils vivaient encore avec moins de meubles. Quand je suis revenue chez moi, je me suis dit, je peux peut-être encore plus épurer. Et maintenant, j'ai un petit entrepôt de 10 pieds par 10 pieds, que toutes mes choses sont là-dedans. Puis en ce moment, j'habite chez mon père. Et je m'apprête à faire un move qui fait que je vais probablement encore plus toutes laisser mes choses ici. Et encore là, je regarde autour de moi, puis il y a des choses que je peux me départir. Il y a un sage qui a dit à un moment donné que tout ce qu'on possédait prenait une place dans notre esprit. Puis, je trouve que c'est intéressant à observer. Qu'est-ce qu'on traîne avec nous? Qu'est-ce qu'on traîne avec nous qu'on n'a plus besoin d'avoir? Ne serait-ce qu'au niveau des relations, au niveau du matériel qui nous entoure,
nos vêtements. Tu sais, si là, tu fais le scan de tout ce que tu as, tu passes, je sais pas, 1 heure, tu fais le tour de tout ce que tu as, puis tu essaies de garder juste ce qui compte vraiment. Genre ça, j'aimerais vraiment ça le garder longtemps. Tu sais, la bouilloire que tu utilises. Tu l'utilises-tu vraiment ou c'est juste parce que tout le monde en a une, mais toi, tu l'utilises pas? Ben, t'en as pas besoin. Tu sais, si tu as une bibliothèque remplie de livres, mais que tu les lis jamais, puis tu les utilises jamais comme référence, t'en as pas de besoin. Mais si les livres, c'est ta passion, puis que ça te rend vraiment heureux, heureuse, puis que tu les utilises tout le temps, garde-les. Donc, c'est d'aller voir au niveau des choses que tu gardes, que tu traînes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Ou c'est quelque chose que j'ai, mais c'est dans le fond. Je l'ai acheté sans trop penser, puis je ne l'utilise pas. Si tu fais ça dans toutes les sphères de ta vie, puis que tu te départis d'une grosse couche, ça va faire un changement à l'intérieur de toi aussi. Donc, c'est un peu ça mon speech ce matin. C'est tout. Puis, il y a ce genre de speech-là de plus en plus sur ma plateforme virtuelle, macanayoga.com. Donc, le but de ces 21 jours-là de live à chaque matin que je vous fais, c'est de vous amener un peu de conscience, un peu plus de liberté d'être. En fait, j'appelle ça « pratique ta liberté ». Aujourd'hui, c'est le jour 3 de 21. Puis de plus en plus, je veux pouvoir me lever le matin puis dire « Ok, aujourd'hui, j'ai fait telle vidéo sur ma plateforme, j'aimerais ça que vous le fassiez avec moi. » Je veux vraiment vous partager le fait que pratiquer des postures ou pratiquer le silence ou pratiquer ne serait-ce que de se ramener à sa respiration à chaque jour. Quelques moments dans ta journée. Appliquer la philosophie du yoga dans ton quotidien. De te rapprocher de toi-même d'une façon simple, constante, mais pas pesante, là, tu sais. C'est fou comment que vous allez vous sentir plus réalisé, plus libre. C'est super important. Il faut que ça reste simple. On veut tout avoir une vie simple, on veut tout se sentir libre, on veut tout sentir qu'on a le temps. Mais il faut le cultiver par en dedans, tu sais. Ça part d'une façon de voir ce qui nous entoure puis ce qui nous habite. C'est pas quelque chose qu'on atteint en achetant quelque chose. Et voilà. C'était mon live de ce matin. Donc, je vais juste aller voir s'il y a des commentaires. Puis ensuite, je vais y aller parce que j'ai un rendez-vous à 9h. Salut Lynn. Marie, tu as tellement raison. Parfois, on accumule trop d'objets pour rien. Souvent. Souvent. Des fois, on a des maisons qu'on habite, puis on n'utilise même pas toutes les pièces de façon optimale. Souvent, on va avoir des pièces, qu'on va garder des choses, des boîtes, qu'on va garder des choses qu'on n'utilise pas. Des vêtements qu'on n'utilise plus depuis un an. Bref, parce qu'on pense qu'on va leur porter, parce qu'on pense qu'on en aura besoin. Mais dans le présent, on ne l'utilise jamais. Alors voilà, je vous souhaite une super belle journée. Puis à demain.